Praise the Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué ce matin. Wakafu maundia. Soyez tous les bienvenus à ce second service. Miaokata miewezova soleme veliaya. Je voudrais que le groupe musical m'aide avec un chœur Melejibe groupe musical ne bakpedon tignekle e hadijiade. et un chœur de quelques 2 minutes et puis nous allons écouter la parole du Seigneur. Le mitiado megbe mia sema upenya. Medak benao Yama Medak benao Yendo Reji Erabe onuka epo Nusawa kata Yeswe Medak benao Onusa katata Onusa epo Onusa katata Yeswe Eda Benao Omya Da Benao Seigneur, tu es au-dessus de tout. Ton nom est Adonai, ton nom est Jireh, ton nom est Elohim, ton nom est Zebot. Wonkonye Adonai, wonkonye Jireh, wonkonye Elohim. Ton nom est Rapha. Wonkonye Rapha. En dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu as pour nous. En venant nous sauver des ténèbres pour la lumière. Merci de nous saisir, de nous façonner par ta puissance. Et merci de faire de nous tes enfants. Nous voulons te confier ce moment précieux. Ce moment que tu t'es choisi pour nous parler encore. Seigneur, ouvre nos entendements et permets que ta parole trouve place en nous. Permets que ta parole nous pénètre, nous façonne, Seigneur. Et nous qui sommes les porte-parole de ce message, que ton onction se repose, Seigneur, sur nous. Permets que nous puissions parler sous le feu de ta puissance, sous l'autorité de ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que ton nom soit loué. Parce que les œuvres de l'ennemi sont déjà vouées à l'échec. Au nom de Christ Jésus, sois loué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez, nous avons entamé un message que nous n'avons pas encore terminé. C'était le 20 septembre passé, où il était question
du chrétien sacrificateur de la nouvelle alliance. Qui sont ceux qui se rappellent de ce message? Le chrétien sacrificateur de la nouvelle alliance. Je veux voir les mains, ceux qui se rappellent de ce message. Ou bien il y en a qui n'étaient pas là. Le chrétien sacrificateur de la nouvelle alliance. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu. Nous allons lire en hébreu, en français plutôt. Et l'interprète interprétera dans le message. Matthieu 25, verset 34 à 40. 34. Verset 34 à 40. Voilà. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, vu en prison ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Amen. La seconde lecture, c'est dans le livre de Pierre. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Là, vous allez lire aussi en hébreu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Le chrétien sacrificateur de la nouvelle alliance. Alors, le 20 septembre passé, nous avons entamé ce message et nous nous sommes dit que si le Seigneur nous permet, nous allons continuer et finir. Alors, l'apôtre Paul, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, disait ceci à l'église. Il le disait précisément à l'église de Rome, l'église que l'apôtre lui-même avait fondée par la puissance du Saint-Esprit. Il leur disait: car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été
accordé. Donc le chrétien de la nouvelle alliance est appelé à offrir son corps à Dieu comme un sacrifice divin. Il est appelé à exercer ses dons, ses talents, ses aptitudes au profit de l'Église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous avons dit que quand on parle de la nouvelle alliance, on parle de la période qui s'étend de la naissance de Christ à nos jours. Et l'ancienne alliance, c'est la période qui a précédé la naissance de Christ. Parce qu'avant la naissance de Christ, l'histoire existait sur la terre. Et que c'est après sa naissance que tout a été recommencé par zéro. Jusqu'à ce que nous ayons aujourd'hui 2020. Alors, que signifie sacrificateur selon l'ancienne alliance? Dans l'Ancien Testament, les patriarches offraient des sacrifices à Dieu. Et nous avons dit que ces sacrifices étaient ordinairement appelés des holocaustes. Et ce sacrifice était fait à Dieu pour eux-mêmes d'abord, pour leur famille et pour d'autres personnes. Ils offraient souvent ces sacrifices pour peut-être demander le pardon pour leurs péchés. Et demander aussi que Dieu, le Seigneur, se manifeste dans leur vie dans un domaine donné. Et Job aussi avait l'habitude de faire ces sacrifices à Dieu. Dans son livre, au premier chapitre, le verset 5, vous allez lire cela. Et vous devez rappeler qu'il s'agissait toujours des sacrifices d'animaux. Et Aaron aussi fut sacrificateur de l'Éternel avec sa descendance. Et nous avons aussi vu que seule la sacrificature de Melchizedek n'était pas faite d'animaux. Melchizedek était le roi de Salem, le roi de paix, le roi qui annonce la venue de Christ, notre Dieu, notre Seigneur. C'est pourquoi si vous êtes descendant de Christ, vous devez semer la paix partout où vous êtes. David, lui, pouvait s'écrier: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que nous sommes descendants de Dieu, descendants de Christ, nous ne manquerons de rien. Parce que Melchizedek a annoncé à travers ses actes qu'il y a une autre personne qui viendra après lui. Et cette personne viendra s'offrir lui-même. Il va verser son propre sang pour que les péchés soient effacés sur la terre. Et que les hommes soient pardonnés de leurs mauvais actes. C'est pourquoi lui, il n'a pas fait sacrifice d'animaux. Il a juste béni Abraham qui venait de la guerre. Parce que le sacrifice de Christ était le sacrifice le plus élevé que Dieu a lui-même offert pour que les hommes soient réconciliés avec lui.
pour vosa o katata ye mawunto ye wo vosa ma lebe amegbeto la wa wo de kagbakle. C'est pourquoi quand Melchizedek voyait Abraham venir, il dit tu es béni au nom du Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Eya tayi ke Melchizedek po Abraham wono vavama eglobena wo yira o le jipo vi tola ike na o jidudu le o futo o japan come. Alors le sacrifice que Melchizedek a offert à Dieu, c'est un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de bénédiction. Eya taye vosa ike Melchizedek wone Abrahama enye akpedada pe vosa enye yayira. Bien-aimés, vous êtes déclarés bénis ce matin. Amen. Parce que vous descendez de ce Dieu. Loloto o bumi ame yayira ondia elabena. Parce que vous descendez de Dieu, vous êtes bénis, bien-aimés. Quelqu'un s'est offert lui-même pour votre cause, pour que vos péchés soient effacés et que vous soyez réconciliés avec Dieu. Si vous y croyez, dites Amen. Alors, le sacrificateur selon la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, le but de la sacrificature est de mettre des hommes en relation avec leur Dieu. Donc Christ est venu pour que des hommes soient réconciliés avec Dieu, soient en relation avec Dieu, parce que avant que Christ ne vienne, l'homme était séparé de son créateur. Alors cet office est fondé sur l'œuvre de Christ et l'opération du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, quelle doit être notre sacrificature? Notre sacrificature doit être nos dons et nos dîmes que nous payons à Dieu. Notre sacrificature doit être notre culte spirituel que nous rendons à Dieu. Notre louange que nous faisons envers le Très-Haut est notre sacrificature aujourd'hui en tant que chrétien de la nouvelle alliance. Nos dons spirituels, nos talents, nos aptitudes que nous mettons en exercice au sein de l'assemblée, au sein de l'église, constituent aussi un sacrifice que nous sommes en train de rendre à Dieu. Et notre propre corps est également un sacrifice à Dieu. Alors il est clair et net que le chrétien qui ne met pas en pratique ces choses que nous venons de citer ne fait pas de sacrifice à Dieu. Et nous avons dit que ce passage de Matthieu regorge beaucoup d'enseignements. Alors le premier don dont dégage ce passage, c'est le don de libéralité et de miséricorde. Et je crois que le chrétien a besoin de ce don-là s'il veut vraiment évoluer, aller loin avec le Seigneur. Le don de libéralité. C'est un sacrifice que le chrétien du Nouveau Testament doit rendre à Dieu. Le chrétien de la Nouvelle Alliance doit donner libéralement en tant que chrétien, en tant que sauvé, en tant que celui-là ou celle-là qui a été pardonné par le sang de Christ. Alors le Seigneur disait dans le verset que nous venons de lire dans Matthieu
le chapitre 25. Il disait, car j'ai faim, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Christ nous jugera ou il jugera notre amour pour les autres. Christo, la drogue, l'amour que nous avons pour notre prochain, c'est en fonction de cela que Christ nous jugera quand il reviendra. C'est pourquoi dans son enseignement, il disait à la foule, il disait en même temps à ses disciples, j'avais eu faim et vous m'avez donné à manger. J'avais eu soif et vous m'avez donné de l'eau à boire. Et les disciples lui répondront, mais Seigneur, où t'avons-nous vu avoir faim? Où t'avons-nous vu avoir soif? Et t'avons-nous donné à manger? Et t'avons-nous donné de l'eau? Et il pouvait dire, Jésus pouvait répondre. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Le chrétien de la nouvelle alliance doit être libéral. Il doit donner volontairement à Dieu et volontairement à celui-là qui est en train de souffrir à côté de lui. Il doit donner avec un cœur disposé et reconnaissant. Comme expression de son amour envers Dieu et envers son frère ou sa soeur. Bien-aimés, disons-nous la vérité de nos jours. Ces choses sont devenues rares au sein de nos églises. L'amour pour le prochain a disparu. Donner pour aider celui-là qui est tombé est rare. Ce que nous sommes en train de vivre de nos jours, c'est chacun pour soi. Oh, Dieu nous a appelés pour que les forts puissent subvenir aux besoins des faibles ou soutenir les faibles. C'est pourquoi dans Marc le chapitre 12, le verset 30, le Seigneur pouvait dire que le premier commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Avec toute ta force. Et le second commandement, qui est dans le verset 31, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, il faut que ces vertus-là reviennent encore au sein de l'église, parmi les enfants de Dieu que nous sommes. Nous devons comprendre que lorsque Dieu nous donne, il nous donne pour son œuvre, il nous donne pour que nous puissions soutenir quelqu'un qui est à côté de nous. Notre argent, notre possession, notre maison, nos terrains, nos biens, tout ce que nous avons, nous n'avons pas eu ces choses de nos propres forces, mais c'est pas la
plus grâce que Dieu nous a accordé ces choses. Praise the Lord. Hallelujah. Je n'entends pas amen. Quand tu es arrivé à faire de grandes études, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as un bon emploi, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as un bon mari, une bonne femme, c'est par la grâce de Dieu. Tu as de l'argent, tu as des maisons, tu as tout, c'est par la grâce de Dieu. Tu es devenu même chrétien, c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il a des païens dans ta famille. Mais vous et moi, Dieu nous avait fait grâce. Il veut que ce que nous possédons, nous puissions les partager avec les autres et avec Dieu pour son œuvre. Il est temps pour que le moi soit banni dans le cœur des chrétiens. J'ai ceci, j'ai cela, nous n'avons rien. C'est Dieu qui est le détenteur. C'est Dieu qui a donné tout ce que nous possédons. Amen. Et lorsque tu vas soutenir quelqu'un qui est en train de sombrer à côté de toi, avec ton argent, avec ta capacité, Dieu te sauvera au jour du malheur. Dieu se rappellera de toi au jour du malheur. Dieu sera avec toi dans les difficultés. Le don de libéralité doit revenir dans le cœur des chrétiens. La deuxième chose, je donne pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Et lorsque vous donnez pour plaire à Dieu, vous êtes en train d'amasser des trésors au ciel. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous voulons donner pour que les gens nous voient. Que les gens ne nous voient même pas. Quand le Saint-Esprit touche ton cœur, et que tu vois une soeur en train de mourir de faim, tu vois un frère en train de moisir dans la honte partie la nuit, il n'a pas de vêtements. Donne à cette soeur de la nourriture. Donne à ce frère du vêtement. Et le Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Praise the Lord. Alléluia. Il te le rendra. Le don de libéralité doit revenir. Et quand nous donnons pour plaire à Dieu, nous amassons des trésors dans le ciel. Le chrétien doit comprendre cela. Alléluia. Amen. Paul a dit quelque chose à l'église de Corinthe. 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 7. Chapitre 8, le verset 7 et le verset 8. Le verset 7 dit ceci. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité.
ame bubuwo pe veviedodo do miape lolo ha pe vavanyenye kpo. Amen. Ça veut dire il faut que l'amour prédomine dans tout ce que nous allons faire en tant que chrétiens de la nouvelle alliance. Et ya gomenye be elebe lolo ne wa nota ne nu sia nu ikemila wo abe nu babla yeye me Kristo ene. Et l'apôtre Matthieu dans son livre au 6e chapitre, le verset 1er dit ceci. Et ya apostolo Matteo le pe agbale atamade kwikigba me egblombe na. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Mi kwa miado kwiji nyui bena miaga wo miape jojo nyenye nu le amewo pe nkume be wa kpomi ne menye nenema ola fetua de kemelinami le mia fofo si le jipo lagbo o. C'est très important. E ya le bebede. Nous ne donnons pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Mi me nu na mbe mia jame betonu vo mia jema unuye. Et que notre justice doit surpasser celle de ce monde. E ye mia be jojo nyenye do la wu hike ya meton gbo. Nous ne devons pas agir pour que les gens nous voient. Mi me do la de afo be amone kpomi Mais o. que Dieu nous voit. Bo be mawu ne ba kpomi. Alors, ça veut dire E ya gomenye be. que le don de libéralité, Be do me fa be nana. c'est le don de partager de manière volontaire ses possessions avec les autres. Yenye bena mento la tia be nu yike le yesia ya me bakple ame bubu o. Avec quelqu'un qui est dans le besoin. Bakple amede yike le hiame. De relever celui-là qui est tombé. Bena amede yike dzanya ya le de Et tite. l'intérêt personnel doit disparaître du cœur des chrétiens. Eye Kristo alo ame Kristo be jimea o me do la kpo nyento nyenu jiji o. L'intérêt personnel doit disparaître. Amento be nu jiji do la buda le jime. Je veux avoir tout pendant que tout le monde meurt. Non. Me jibe nu sia nu ne soasinye ga imeka me o kata le kuwa. Mais il faut que j'essaie d'aider celui-là qui est à côté de moi en train de moisir aussi. Ele bena amede yike le nya haji be le fukpe ma kpede nti. Aussi longtemps que Dieu me donnera cette capacité, il faut que je le fasse. Ziale si maula nam nu tete ma elebe ma we. C'est ça le don de libéralité. E ya enye do me fa Et pena. quand ces choses ne sont plus dans l'église, E ye ne nu ya o me ga va le hame wa. reconnaissez que nous allons à la dérive. Mi ado jesi be mi yi na de chontron me. Quand l'église va perdre cette valeur-là, Ne nye be nu nu ya o hame ava buo et la. qu'il n'y aura plus cet amour entre frères et frères, sœurs et sœurs, bien-aimés, nous sommes en train de nous diriger vers la dérive. E ye ne lolo ya me ga va le novio do me wa. Mi do ta chontron me ye ma. Au début de l'église, la Bible dit quand l'église avait commencé avec les apôtres, les disciples, les gens amenaient tout ce qu'ils avaient et on distribuait à ceux qui étaient dans le besoin. Le hape gome jeje me Bible glona mi bena amo ike hapopua nu yo la mosia o kone vana e o mane kla me yo kele hiame o. Et ils faisaient tout unanimement. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les Grecs, entre les Hébreux. Il n'y a pas de différence. Tous sont égaux dans le Seigneur, dans la foi. Eye o na nu kata le de ka o me vovo toto de kemele hela to e brito alors me bubu do me o kata la wo so le hoseme. Et je crois que c'est avec cet amour que nous pouvons aussi aller prêcher à ceux-là qui ne sont pas encore sauvés. Eye me ho sebe kple lolo ya ye mi aten va de gbe fana me mao yo ke me kpok. C'est avec cet amour que nous pouvons gagner le monde qui nous entoure. Lolo ya e mi aten ma so du hike ike po hla Avec cet amour, nous pouvons gagner ce collègue-là dans notre service, cette collègue-là dans notre service, celui-là, cet habitant-là dans notre quartier. C'est avec cet amour-là, bien-aimé. Lolo ya e mi aten ma to ho amema ike nye mi abe ha do la le dome amema ike le ko me gbakple mia lolo ma ye mi aten ma so ho amema va ne Kristo. Dites amen si vous croyez. Amen. Nous devons gagner le cœur de tous ceux qui nous entourent par des gestes d'amour que nous faisons à leur endroit. Ame yo po hla mia o de mi la ho ape jito lolo ba fo ike mi le de do da o gbo ame. Le don de libéralité doit revenir au sein de l'église. Do me fa pe nu na na do la tro gbo va hame. Nous devons cesser de posséder tout pour nous seuls. Mi do la jijo nu kata ha ha ne mi ado kui Je veux avoir tout moi seul. me jibe nu kata ba su Pendant que l'autre meurt de faim, ziale ike amema ya dole wi bele ce n'est pas parce qu'il est paresseux ou elle est paresseuse et ne travaille pas. menyi be na nya kufia to me le wo do ka e o. C'est la situation qui ne l'arrange pas. Non mais ye me le demande o. Si je le vois, si je la vois, ne me konyo nu si j'ai la possibilité, ne nu tete la il faut que je l'aide à se relever. ele be ma pedenti ne ba. Au lieu de me moquer de lui, ike o nye be ma no fen je l'aide plutôt à manger aussi un peu. bo hu ma pede
C'est ça le chrétien. C'est ça le Nouveau Testament. C'est ça la foi chrétienne. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais quand nous possédons, nous voulons avoir tout pour nous seuls. Un jour viendra, nous allons les quitter. Nous allons les abandonner. Nous allons les laisser. Et le jour là même, nous ne partirons même pas avec notre veste que nous aimons porter. C'est vrai. On va tout ravir de nos mains. Parce que les gens qui étaient vivants, qui vous mettaient dans votre cercueil, vous enviez déjà, ils enviaient vos objets en or, vos objets en argent qu'on a déposés sur vous. Et ils voulaient reprendre ça et les utiliser. Vous voyez comment l'homme devient malheureux? Je me rappelle quand mon papa était décédé et on devait faire la mise en bière pour l'enterrement. Il avait souvent, comme il était chef, il était notable pendant longtemps, il a été même chef de notre village. Donc il a ces objets-là en or qu'il portait souvent pour des rassemblements publics. Et après que sa dépouille a été exposée, nous lui avons mis plutôt une longue chaîne en or. Une longue chaîne en or, un collier en or. La chaîne. Avec une grande médaille au bout. Et lorsque nous voulons fermer le cercueil, notre tante a voulu enlever ça. Et je lui ai dit, tu vas faire quoi avec ça? Parce que tout ce que vous avez mis sur lui là, vous avez tout enlevé. Et le seul collier là aussi, tu veux enlever ça. Et elle me dit, soit tu es enfant, tais-toi, on doit l'enlever. Et j'ai dit non. Et mon grand frère m'a dit, laisse-la. Et j'ai pleuré. Vous savez pourquoi j'ai pleuré? J'ai pleuré beaucoup le jour là devant la dépouille mortelle de mon père parce que je me suis dit, tout est vanité. Si on ne peut pas le laisser avec sa chaîne là, la seule là, et l'emporter dans la mort. Et les hommes ont tout fait pour lui retirer cela. Pourquoi me battre encore comme ça? Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous avez, c'est par plus grâce. C'est par plus grâce. Je dis bien, c'est par plus grâce. Pendant que vous êtes encore vivant, partagez ces possessions avec Dieu. Permettez que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Avec votre argent, avec vos biens matériels. Et ça ne s'arrête pas là. Ton frère qui moisit à côté de toi, ta soeur qui tombe à côté de toi, si tu as la possibilité, aide-le. Aide-la à subvenir aussi à ses besoins. Aide-le à manger aussi. Le Dieu qui voit dans le secret, qui ne sait pas que tu as donné un verre d'eau à celui-là ou à celle-là, te le rendra dans son royaume. Et c'est le jour-là que Christ te le dira. J'étais malade et tu m'as visité. J'avais eu faim
Tu m'as donné à manger. J'avais eu soif. Tu m'as donné à boire. Et tu m'as demandé, Christ, où est-ce que je t'ai vu avoir faim? Où est-ce que je t'ai vu malade? Dans quel hôpital? Et Christ te dira, ce que tu as fait à la soeur là, ce que tu as fait à ce frère là, c'est à moi que tu as fait. Ce que tu as fait à l'église des Assemblées de Dieu de Dijolé, pour que l'église puisse avancer, c'est à moi que tu l'as fait. Et tu recevras la couronne de vie. Que le Seigneur bénisse son église. Soyez libéral. Donnez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons dire un mot au Seigneur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Élève tes mains. Dis Seigneur, je veux être libéral. Je vais donner pour ton œuvre. Je vais donner pour celui-là qui est à côté de moi. Pour celle-là, Seigneur, qui souffre à côté de moi. Seigneur, change mon cœur. Et que mes possessions soient tes possessions. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que chacun prie, que chacun prie. Prie le Seigneur. Neno ye novi kele ba haji le nono me sesende me tom le yi sesende me tom ye dole wum elama yatema kpede ya manti yatema do ya lo ye manye angokuta o bia menu veve mamawu. Nous avons prié au nom de Jésus, Éternel des armées. Toi-même, tu es le Dieu qui nous a donné l'exemple. Quand on aime, on donne. Si nous t'aimons vraiment,
aƒetɔ ne míelɔ wò vɔvɔ la. nous allons te ressembler. Míadzi adi o. Nous allons aussi donner libéralement, comme toi-même tu as donné aussi libéralement. Míana nu dɔme fatɔ abale yi ke wò ŋutɔ nena nu ene. Nous avons tout reçu de toi. Míexɔ nuwo katã tso gbɔwò. Le salut, nous l'avons reçu gratuitement. Ɖeɖekpɔkpɔ míexɔe faa. Les biens matériels, nous les avons reçus gratuitement. Nunɔamesiwo míexɔwo faa. Les biens spirituels, nous les avons reçus gratuitement. Gbɔgbɔme nunɔamesiwo hã míexɔwo faa. Tout ceci au nom de ton amour. Eyawo katã le wo lɔlɔ ƒe ŋkɔme. Pourquoi ne pas te ressembler? Nu katã mi ma di o. Pourquoi ne pas donner à notre tour, à nos prochains? Ta míawo hã mi ma na mía nɔviwo. Pourquoi ne pas te donner en retour pour que ton œuvre aille de l'avant? Nu katã mi ma na o bena wò dɔ ne ba yi ŋgɔ. Donne-nous la grâce Na de mi donner amenuveve be míana. pour qu'en retour nous puissions être bénis. Bena mlɔeba míakpɔ yayra. Tu n'attends pas de nous de grands sacrifices Mele dzi vɔsa gã aɖe tso mía gbɔ. que d'être obéissant à ta voix. Wu be míanye toɖola na wò gbe. Oui, l'œuvre, sinon l'entreprise qui a le plus besoin d'argent dans ce monde, c'est ton entreprise. Edɔ yi ke hiã gawu le xixe ya me enye wò dɔ ƒe. C'est ton œuvre Ye nye wò dɔa. pour faire avancer ton royaume. Bena wò fiaɖuƒea ne ba te ma yi Nous ŋgɔ. pouvons nous dépouiller et faire avancer ce royaume. Míate ma ɖe nuwo katã le mía ɖokui ŋuti be wò dɔ ne ba yi ŋgɔ. Et nous n'allons pas être dépouillés parce que, en retour, tu nous combleras de grands biens. Eye nu ma vɔ do mí o elabena le emegbe la le atsɔ kesinɔnu geɖewo atsɔ mía dzi. Aide-nous à saisir les profondeurs de ces paroles. Aƒetɔ kpe ɖe mía ŋuti be míase nya yawo be goglome gɔme. Bénis ton serviteur Yra wò subɔla. par qui tu es passé pour nous communiquer tes desseins. Yi dzi ne to tsɔ wò susuwo va ne mi. Et bénis ton peuple Yina yira wò dukɔ dans le nom de Jésus. le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Míanɔ anyi. Nous